Hello, 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 hello. J'espère que vous m'entendez. Bienvenue dans les lundis décalés. Il est 12h30 et on va parler d'hypersensibilité. Alors, je vous invite à marquer hashtag replay pour ceux qui verront cette vidéo en replay et bien sûr hashtag direct pour ceux qui sont en direct. N'hésitez pas également à marquer si vous le souhaitez quel profil vous avez ou quel profil vous pensez avoir parce qu'on n'est pas sur ce groupe par hasard. Et donc, n'hésitez pas à nous dire si vous êtes hypersensible, si vous êtes HPI, testé ou pas testé, c'est pas grave. Dites, on n'est pas là pour contrôler, on est là pour vraiment communiquer et créer cette belle communauté de neuroatypiques que nous sommes. Alors, aujourd'hui, je voulais parler de la différence entre l'hypersensibilité innée et l'hypersensibilité traumatique et bien sûr le mélange des deux pour ceux qui ont le double combo de ça. Coucou Patricia, coucou Pascal, j'espère que tu vas bien en direct. Bienvenue, bienvenue, venez, venez et manifestez-vous. Donc pourquoi j'ai choisi ce sujet? Parce que déjà, il y a beaucoup de personnes hypersensibles, hein. Il y a 30% de la population qui sont hypersensibles. Et il faut vraiment faire la différence entre l'hypersensibilité innée et l'hypersensibilité traumatique, car c'est deux réalités bien différentes. Déjà, il est à noter, et vous pouvez aller le vérifier parce qu'il y a des études scientifiques qui ont fait ça, l'hypersensible qui naît hypersensible, la personne qui naît comme ça, a une architecture cérébrale différente au même titre que le HPI qui a une architecture cérébrale différente, au même titre que le TDAH qui lui en plus a un trouble du neurodéveloppement qui a une architecture cérébrale différente. Chez l'hypersensible, où c'est inné, c'est-à-dire qu'il naît comme ça, l'architecture cérébrale, ça ne veut pas dire que tu fonctionnes mal, ça veut dire que tu fonctionnes avec une analyse plus fine des stimuli sensoriels. D'accord? Et donc, ça se voit clairement sur l'architecture cérébrale. Des études ont montré qu'il y avait donc une activité accrue de certains cortex cérébraux, une activation plus forte de l'amygdale, etc. Mais là, je vais pas rentrer dans un délire, euh, dans un délire physiologique parce que je vais vous perdre. Donc, on va rester sur du pratico-pratique et je vais vous expliquer ça un petit peu à la truelle, mais c'est toujours comme ça qu'on comprend et qu'on vulgarise les choses. Donc, l'hypersensibilité innée, c'est la personne qui naît hypersensible. C'est-à-dire que c'est la sensibilité de naissance, c'est un trait de personnalité et c'est pas une blessure, d'accord? C'est un trait de personnalité, c'est une personnalité différente, c'est ton système nerveux qui est naturellement plus fin, plus subtil, plus réceptif et plus perméable aux stimuli du monde. Tu ressens les choses de manière plus forte, tu observes les choses de manière plus détaillée et tu analyses plus profondément. C'est pas une fragilité, c'est une hyper-réceptivité. Et quand elle est comprise et respectée, cette hypersensibilité devient une forme d'intelligence émotionnelle incroyable. D'accord? Donc, effectivement, il faut l'épouser, l'accepter et la comprendre. Et si on évolue dans un milieu où on appuie sur cette hypersensibilité et on nous la fait croire comme une névrose, comme quelque chose qui n'est pas normal, eh bien, on peut avoir une dualité à l'intérieur de nous entre ce que font la plupart des gens, ce que vivent la plupart des gens, ce que ressentent la plupart des gens et notre norme à nous qui, au final, ne fait pas partie de la majorité, mais qui est quand même dans la normale parce que, ben, pour un hypersensible, c'est normal de ressentir des choses plus fortes. D'accord? Donc là, on est vraiment sur l'acceptation de la différence. Ce qui ne veut pas dire qu'on est stigmatisé et qu'on doit rester dans un coin et ne pas se faire connaître. On peut vraiment en faire une force. Ça, c'est l'hypersensibilité innée. Ensuite, il y a l'hypersensibilité traumatique. Alors déjà, coucou Brian. Déjà, dans ceux qui nous regardent, qui se reconnaît dans l'hypersensibilité innée? Ça veut dire qui, de souvenir, a toujours été quelqu'un d'hypersensible, quelqu'un qui avait des capacités hautes d'émerveillement, quelqu'un qui pouvait avoir une sensibilité accrue même quand il était enfant, un petit peu différent, un petit peu plus subtil, un petit peu plus dans la finesse d'analyse de choses, de stimuli, etc. Qui se reconnaît dans cette définition? Qui pense avoir une hypersensibilité innée, c'est-à-dire qu'il est né ou qu'elle est née comme ça? Ensuite, je vais vous parler de Coucou Peter. Je vais vous parler de l'hypersensibilité traumatique. L'hypersensibilité traumatique, c'est là, bien sûr, on est sur un autre plan. Salut Anto! On est sur un autre plan. C'est une hypersensibilité qui a été apprise, défensive, conditionnée par des expériences douloureuses. Là, ton système nerveux est devenu hyper vigilant.
C'est-à-dire que c'est un rejoint un peu l'expression chat échaudé craint l'eau froide. Ton système nerveux s'est mis en hyper-vigilance et donc tu scannes ton environnement, tu anticipes les dangers, tu ressens tout plus fort parce que tu es en mode survie pour te défendre d'un traumatisme qui s'est passé dans ton passé. En gros, ton corps n'a jamais désappris à être en état d'alerte. Et donc, cette hypersensibilité traumatique, elle vient souvent d'un passé où tu as dû te suradapter jusqu'à t'oublier. Résultat, tu ressens fort, mais avec de la peur, de la méfiance, de la culpabilité derrière. D'accord? Donc, l'hypersensibilité traumatique, c'est une adaptation de ce que tu as vécu. Ton corps est en état d'alerte, en hypervigilance, et donc a besoin de se défendre et te met en mode survie. Pour ceux qui ont le combo des deux, c'est-à-dire qu'ils sont nés hypersensibles, comme Anthony d'ailleurs, ce que tu es en train de dire dans les commentaires, qu'ils sont nés hypersensibles, mais qui ont vécu des traumas aussi, ben les deux se mélangent. Et beaucoup de gens hypersensibles ont les deux. Il y a une base innée, amplifiée par des blessures non réparées. Et c'est ça que nous réparons dans le cadre de l'accompagnement des corps. Le mélange crée une confusion émotionnelle, c'est-à-dire que tu ressens juste, mais tu n'as plus le filtre pour savoir d'où ça vient. Est-ce que ta sensibilité est donc naturelle ou réactive? Est-ce que c'est ton système de défense qui s'active? En fait, pour faire la différence des deux, il faut revoir les stimuli de base. Il faut voir si vraiment tu ressens les choses plus fort en termes euh, de stimuli sensoriels. Est-ce que tu entends les choses plus fort? Est-ce que ça te donne des frissons? Mais est-ce qu'on est quand même dans un moteur de joie, dans de l'émotionnel simple, dans de la pureté? Et là, ça serait de l'hypersensibilité de naissance, d'accord? C'est-à-dire que tu n'es pas en mode survie, juste tu ressens les choses plus fort. Par contre, si c'est sur un mode défensif, si en fait dès qu'on te dit quelque chose, ça t'impacte au plus profond de toi, s'il y a de la douleur qui est mêlée, de la peur, on est sur de l'hypersensibilité traumatique. L'un n'empêche pas l'existence de l'autre, d'accord? Donc avant de juger ce que tu ressens, observe-toi. Demande-toi, est-ce que ça te relie à quelque chose de plus grand, d'accord? Ou est-ce que ça te contracte? Est-ce que ça t'impacte? Est-ce que ça te challenge? Si ça t'ouvre, si ça te relie à quelque chose de plus grand, si on est dans de l'émerveillement, dans du sensoriel pur, tu es sur l'hypersensibilité innée. Si par contre ça te ferme, tu es sur peut-être des stratégies de défense, des stratégies un petit peu agressives ou des stratégies de fuite, si ça te ferme aux autres, si il y a en fait derrière cette sensibilité accrue une stratégie qui va être mise en place pour te protéger, là on est sur du traumatisme. Le but c'est d'apprendre à reconnaître quand ton système est en mode survie ou alors quand il est là pour donner place à de la sensibilité naturelle. Donc en conclusion, si tu veux, l'hypersensibilité, qu'elle soit innée ou acquise, c'est une forme d'intelligence émotionnelle. Mais tant qu'on ne la comprend pas, elle devient un fardeau au lieu d'être une force. Et l'idée, ce n'est pas de choisir entre les deux. Ce n'est pas de dire ah ben moi c'est traumatique, ah ben moi je suis né comme ça. Ce n'est pas se dire ah ben c'est une fatalité, moi je suis né comme ça, je peux rien y faire. Moi c'est traumatique et il faut absolument que je travaille dessus pour me guérir. Bien sûr qu'on pense tes blessures. On pense ses blessures. Mais la cicatrice sera toujours là. Et tant mieux. Parce qu'elle fait qui tu es aujourd'hui. D'accord? Et donc, en fait, ta sensibilité, elle doit devenir un outil d'humanité et non un champ de bataille. Même si c'est une sensibilité acquise à cause des traumatismes, c'est important qu'elle fasse partie de toi et que à un moment donné, t'es peut-être pas prêt à l'entendre maintenant, mais à un moment donné, tu seras en gratitude, et j'ai bien en gratitude face à ces traumatismes parce qu'ils t'auront mené à un état d'éveil et de grandeur dans lequel tu es une fois que tu auras fait le travail sur toi et auquel tu aurais jamais pu être, dans lequel tu n'aurais jamais pu être, lequel tu n'aurais jamais pu atteindre si tu n'avais pas vécu ces traumatismes. J'en ai vécu aussi, j'ai vécu des violences psychologiques, etc. Mais c'est grâce à celle-là que ça fait de moi aujourd'hui une personne éveillée avec une hauteur d'esprit et un recul qui me permet en fait d'entendre énormément de choses et d'être totalement neutre, peu importe ce qu'on va me dire en face. Et donc là, je sais que beaucoup d'entre vous ne sont pas prêts à le recevoir parce qu'il y en a encore beaucoup qui sont dans le traumatisme et en plein dedans. Il y en a encore beaucoup qui sont dans la colère. Il y en a encore beaucoup qui sont dans la tristesse, dans la peine, dans le fait d'être au milieu de murs qui se referment sur toi. Tu sais pas comment en sortir. C'est vraiment haletant comme mode de survie actuel. Mais dis-toi un truc, la vie est mouvement et tu vas en sortir forcément. Et tu vas en sortir grandi. Là, peut-être aujourd'hui, tu n'arrives pas à le palper, mais je peux te l'assurer que dans quelques temps, tu ressortiras grandi de ces traumatismes et ton hypersensibilité te servira. Si tu as besoin d'en discuter,
de tout ça, n'hésite pas à marquer hyper en commentaire, Hyper, et je viendrai discuter avec toi de ton hypersensibilité. Verra ensemble comment tu fonctionnes depuis que tu es enfant et si c'est plutôt inné ou acquis à cause d'un traumatisme. Mais dans tous les cas, ce n'est pas un chemin de croix. On peut travailler dessus ensemble. Tu peux commenter hyper et je reviendrai vers toi. Je te fais un bisou et je te souhaite un bon appétit. Bye bye.